naturels depuis 2 ans. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo dans laquelle je donnerai quelques conseils aux nouvelles. C'est-à-dire, après le Big Shop, quelles sont les étapes à suivre, basant sur mon expérience. Et donner quelques conseils concernant les erreurs à ne surtout pas faire. Alors, pour commencer, on va parler des étapes à suivre. C'est-à-dire, on a fait le Big Shop. On est lancé dans cette démarche de retour naturel. Ce n'est plus le moment de réfléchir. Ça y est, on a sauté le pas. Qu'est-ce qu'il faut faire après? La première étape, selon moi, qui est importante, c'est de faire des recherches déjà sur les cheveux naturels. Donc nous, depuis notre tendre enfance, le souvenir qu'on a, c'est qu'on a été défrisé. Donc on ne peut pas dire qu'on a une vraie connaissance du cheveu naturel à ce stade. Donc le plus important pour moi, je trouve, c'est de faire des recherches. Donc c'est de savoir c'est quoi le cheveu naturel, c'est-à-dire sa texture. Est-ce que j'aurai des cheveux bouclés? Est-ce que mes cheveux sont très vaporeux? Et en fonction du type de cheveux que j'aurai, je saurai quels seraient les besoins que j'ai à se renseigner sur les produits. Donc les produits, c'est-à-dire les produits qu'on utilise sur les cheveux défrisés. On est d'accord que c'est pas les mêmes qu'on utilisera pour les cheveux les cheveux naturels. Du coup, il convient de quand même faire des recherches sur tous les produits. Vous regardez pas mal de vidéos. Qu'est-ce que les filles ont dit de ces produits? Vous pouvez même vous renseigner autour de vous. Ça peut être le fait que vous connaissez une personne qui est naturelle. Et du coup, vous avez un vrai témoignage en face. Donc, vous vous renseignez. Les différentes huiles, c'est pareil. Ou alors les shampoings, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait là-dedans? Par exemple, les shampoings sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Donc déjà, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Une prochaine fois, je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est parce que surtout, le sulfate est plutôt agressif. Il nettoie tellement en profondeur que, utilisé à plusieurs reprises, il peut altérer le cuir chevelu. Le fait d'adopter une routine simple. Alors, vous avez des cheveux naturels qui n'ont pas la même texture que les cheveux défrisés. Ce qui sous-entend que l'entretien ne sera pas le même. Il convient de trouver la routine qui va avec les cheveux naturels. Et le conseil que je vous donne, c'est de vraiment adopter la simplicité. Vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire quelque chose de rapide, aller vraiment droit au but, faire quelque chose de concret. Vous ne pas avoir une routine compliquée. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bon, je sais que l'hydratation est primordiale pour les cheveux naturels. Donc le matin, quand je me lève, j'ai mon vapeau, je vaporise. Et pour fixer l'hydratation, je vais prendre une huile ou un beurre. Je vais prendre ma crème capillaire. Voilà, je l'applique et après c'est tout. Et le soir, je vais faire pareil. Je vais peut-être remettre du beurre et vaporiser un peu tout et attacher avec un foulard. C'est voilà, établir une routine vraiment simple dans laquelle il n'y a pas assez de composants, parce qu'à la longue vous pourrez le faire peut-être sur une semaine, sur 2 semaines, mais à la longue vous en aurez marre au fait. J'espère bientôt aussi pouvoir vous faire une vidéo sur ma routine, voilà. Parce que moi franchement je suis une personne, je n'aime pas me prendre la tête, je veux faire des trucs simples que je pourrais faire sur du long terme. Mon troisième conseil, c'est appartenir à un groupe ou une communauté. Ça, c'est très important. Parce que vous allez vous sentir encouragé. C'est-à-dire, disons que vous souffrez d'alopécie, c'est-à-dire votre tempes sont dégarnies. Moi, j'ai un peu ce problème aussi, mais même si ça commence à pousser quand même. C'est les dégâts du défrisage. Voilà. Donc, vous souffrez d'alopécie et vous êtes seul, vous vous dites, oh là là, c'est la cata. Mais lorsque vous allez appartenir à un groupe, vous allez voir que y a plusieurs filles qui vont mettre des photos, des SOS, vous dire ah je souffre de ça, vous reconnaissez dans leurs besoins, dans leurs problèmes plutôt. Ça vous rassure quelque part, même si le problème n'est pas résolu, ça vous rassure quelque part de savoir que ah mais c'est pas mal, du coup je suis pas la seule. Et quelques mois plus tard, vous voyez la même personne qui vient mettre ah voici l'évolution de mes cheveux, ça vous booste, vous dites que bon. Limite, je vais commenter, demander les conseils de la fille, voilà, pour savoir comment est-ce qu'elle a fait. Ça se trouve, ça pourra marcher sur moi. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, j'appartiens à la communauté des nappies de Baby. Donc, grâce aux réseaux sociaux, ça facilite les choses. Et j'espère que bientôt, je pourrai faire des rencontres avec des nappies qui appartiennent au même groupe et qui sont dans ma ville, donc ça dit Nantes. Et
Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de se donner du temps pour appréhender la texture de ses cheveux. C'est très important. Disons que ça fait une semaine, vous êtes naturel. Vous voulez en même temps atteindre le summum en une semaine, quoi. Vous êtes pressé, vous dites, ah là là, les photos que je vois des filles, ah, elles sont trop belles, regardez leurs cheveux, sont comme ci, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut du temps. Vous avez été défrisé toute votre vie, vous venez à peine de couper vos cheveux, il faut du temps pour le cheveu de vraiment sortir, vous montrer sa texture, voilà. Moi, pour ma part, franchement, mes cheveux ont changé avec le temps. Au début, quand je venais à peine de couper mes cheveux, j'ai fait directement du Big Shop. Et mes cheveux qui ont poussé, la première texture, elle était vraiment crépue, de chez crépue, elle était dure. Je me souviens qu'il y a des moments où je n'osais même pas mettre le peigne là-dedans, quoi. Mais avec le temps, les cheveux, je remarque qu'ils ont changé. Les cheveux sont plus souples, parce qu'en même temps, les produits ont eu le temps de faire leur effet. Et puis, une routine constante, ça donne de bons résultats. Du coup, aujourd'hui, j'utilise presque plus le peigne. J'essaie au maximum de ne pas faire entrer le peigne dans ma routine. Mais là, ça me regarde. Après, chacun fait comme il veut. Mais je veux dire qu'il faut du temps. Ne soyez pas pressés. Ne vous dites pas que « Ah purée, je vais être comme si... » Non, prenez le temps. Donnez-vous du temps. Donnez le temps à vos cheveux. Et mon dernier conseil c'est être assidu dans sa démarche de retour naturel. C'est-à-dire, vous n'avez pas fini de tester le produit, vous voulez automatiquement avoir les cheveux de la youtubeuse que vous suivez. Pourtant, ça se trouve, la youtubeuse, elle utilise depuis 3 mois, 6 mois. Il faut du temps. Ça fait 1 mois que vous voyez que vraiment, il n'y a pas d'amélioration. Voilà, vous pouvez changer. Mais ça serait quand même dommage d'acheter un produit, toute une gamme souvent, et vous l'utilisez à peine et que, allez hop, je change. Il convient de quand même être constant dans sa routine et voir ce que ça donne. Voilà.